Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ce sera pour une vidéo débrief du combat entre Israël Adesanya et Nassourdine Imavov. J'aimerais commencer en disant félicitations à Nassourdine Imavov. Ce qu'il a fait à Israël Adesanya était extrêmement surprenant parce que le seul à avoir fait quelque chose de similaire à Israël était Alex Pereira. Et sa performance est à date l'une des performances les plus marquantes du MMA français à l'international. J'aimerais déjà commencer en parlant de mon analyse initiale du combat quand il a été annoncé. Je n'ai pas fait de vidéo par rapport à ça, mais personnellement, j'ai quand même fait l'analyse. J'ai regardé beaucoup de combats. J'ai revu plusieurs combats d'Adesanya et j'ai revu tous les combats d'Imavov. Et j'étais juste venu avant le combat à la conclusion que pour que Adesanya réussisse à battre Imavov, il faudrait en fait qu'il redevienne le Adesanya ennuyeux. Ce que je veux dire par là, c'est que en 2021 et 2022, beaucoup de personnes ont reproché à Adesanya d'être ennuyeux parce qu'il spammait les kicks. Et je pensais que Nassourdine Imavov était, même si il est très explosif et même sur le chaos de ce combat, on l'a constaté. Je trouvais que Nassourdine Imavov était assez statique pour que Israël profite vraiment de ses kicks. Et je me disais aussi que s'il bougeait assez, ce serait très très compliqué pour Nassourdine Imavov de le cadrer et justement de lui faire ce qu'on vient de voir. Maintenant, pour Nassourdine Imavov, je me disais, et après avoir regardé ce combat, en particulier le combat face à Cannonier, j'étais venu à la conclusion que en distance de boxe, il serait supérieur en fait à Adesanya. Mais bien sûr, je n'aurais jamais imaginé qu'il réussirait à battre Adesanya de cette façon. Mais je me disais qu'il avait assez d'outils en distance de boxe pour capitaliser, justement pour saisir ce type d'occasion ou d'opportunité. Parce qu'avant ça, Adesanya avait clairement le premier round. Et c'est au début du deuxième round que Nassourdine a capitalisé. Et c'est ça aussi qui fait les champions, les personnes ou les combattants qui ont le calibre pour devenir champion. Et c'est ça aussi qui fait le haut niveau. Quand tu as ton moment, tu dois capitaliser au maximum. Donc, c'était surtout la voie que je voyais pour Nassourdine. S'il arrivait en distance de boxe, je me disais qu'il avait les outils pour faire très mal à Adesanya. Et on y reviendra parce que Adesanya a légèrement altéré son style pour le combat face à Dricus et je ne l'avais pas aimé. Je me rappelle même lors de la carte, j'avais tweeté que je n'aime pas ce nouveau style de Adesanya. Justement pour le type de situation dont a profité Nassourdine, parce qu'il y avait plusieurs de ces situations dans le combat face à Dricus, mais on pourra rentrer un peu plus en détail après. Donc avant le combat, c'était un peu ça mon analyse générale. Et aussi pour Imavov, certaines personnes jugeaient qu'il aurait dû lutter, mais moi, c'est comme on l'a vu dans le combat. Adesanya, si tu le prends face à la cage, il va tout bloquer. Et le style d'Imavov, de ce que moi j'avais vu, ce n'est pas forcément un style où il lutte. C'est plus un style où il utilise sa lutte pour peut-être casser le rythme ou peut-être rediriger le momentum du combat dans son sens. C'est pas forcément quelqu'un qui va venir avec un game plan de lutteur. Donc, je me disais que ça, ce serait un peu à l'eau. En plus, avec Adesanya qui a une bonne défense. Au centre de l'octogone, probablement, Nassourdine aurait eu beaucoup plus de succès. Mais en général, je me disais que ce serait resté debout. Et si c'était resté debout, je me disais aussi que c'est en distance de boxe que Nassourdine aurait eu beaucoup de succès. Et c'est ce qui est arrivé et c'est ce dont il a profité. Maintenant, rentrons dans le déroulement du combat, surtout le premier round. Et je vais vous donner mon avis sur ce que moi j'ai vu personnellement dans le combat. Déjà, une fois de plus, dès le début du combat, moi personnellement, ce qui m'a étonné, c'était l'agressivité avec laquelle Adesanya a démarré. Et je pense que c'est ce qui lui a créé des problèmes dans ce combat. C'est qu'il était vraiment venu dans ce combat pour prouver quelque chose. Et je pense même qu'il a en plus dit dans une entrevue. Mais maintenant, parlons du combat face à Dricus. Ce que je n'avais pas aimé dans le combat d'Adesanya face à Dricus, c'est qu'il avait dans ce combat une tendance à beaucoup s'exposer en distance, ce que j'appelle la distance de boxe, c'est-à-dire la courte distance où on peut avoir avec les poings, ce type de choses. Donc, dans le combat face à Dricus, j'ai trouvé qu'il s'est anormalement exposé à cette distance face à Dricus, comme s'il était sincèrement venu pour éteindre. Et je pense que ça vient du fait que peut-être qu'il a pris un peu de confiance dans le combat face à Pereira. Il a pris un peu de confiance. Et dans le combat face à Strickland, justement, après avoir mis KO Pereira,
dans le combat face à Strickland, il est reparti un peu plus à ce qu'il avait l'habitude de faire, c'est-à-dire les low kicks, ce type de choses. Mais Strickland ne lui avait pas donné l'opportunité. Et Strickland, en fait, avait, comme les gens vont le dire, exposé ou avait mis à jour ses carences en boxe. Donc, j'ai l'impression que entre Strickland et Dricus, et avec toute l'animosité qu'il y avait entre Dricus et lui, j'ai l'impression que pendant ce temps ou pendant ce laps de temps, bien sûr, ils ont essayé de corriger les erreurs que Strickland, ou du moins les défaillances dans le pied-point que Strickland avait mis au jour. Et je pense qu'ils ont aussi couplé ça, ou du moins Adesanya de son côté, il a couplé ça avec l'animosité qu'il ressentait pour Dricus. Donc, quand il est venu dans le combat face à Dricus, nous sommes humains. S'il s'est beaucoup entraîné par rapport, en fait, à sa boxe dans ce laps de temps, c'est normal qu'il ait tendance, en fait, à plus l'utiliser. Et si tu es face à quelqu'un qui a dit beaucoup de choses, t'es pas un vrai Africain, ce type de choses, et ces choses t'ont touché, tu auras tendance à vouloir utiliser cette arme beaucoup plus. Donc, moi, mon ressenti lors du combat, c'était que Adesanya s'exposait beaucoup trop à cette distance. Après, je ne lui dis pas forcément de spammer uniquement des kicks, comme par exemple son combat de juin ou juillet 2022, où c'était bizarre, il a juste spammé des kicks à canonnier, il a maintenu sa ceinture. Je ne lui demande pas forcément de faire ce type de performance, mais j'avais trouvé en regardant qu'il s'était trop exposé à cette distance. Et ça, c'était problématique parce que justement la force d'Adesanya, et il avait même dit à plusieurs reprises, c'est qu'il faut protéger son cerveau. Et par protéger son cerveau, il avait même dit que c'est l'une de leurs devises dans leur salle d'entraînement, c'est qu'il faut protéger son cerveau. Donc, ils mettent en priorité des tactiques qui vont les garder en sécurité et qui vont leur permettre, en fait, de protéger leur cerveau. Parce que justement, on l'a vu dans le combat face à Imavov, il y a littéralement des coups que Adesanya ne voyait pas venir. Et tout ça, en fait, ça vient en fait de ton cerveau. Et j'ai l'impression que ces combats qu'il a eu avec Pereira, avec Dricus aussi, justement parce qu'il s'est trop exposé à cette distance de boxe, l'ont atteint. C'est l'impression que j'ai, que ça l'a atteint aussi. Donc, c'était ce que je n'avais pas aimé dans le combat face à Dricus. J'avais trouvé qu'il s'était trop exposé, qu'il était resté trop proche, qu'il n'avait pas assez utilisé son jeu de kick. Et c'est ça qui a donné des opportunités à Dricus de rester dans le combat, d'échanger ce type de choses. Maintenant, revenons à ce combat face à Imavov. Donc, Adesanya a commencé de façon agressive. Bien sûr, la sélection de coups était exceptionnelle. C'est-à-dire, de son côté, la sélection de coups était exceptionnelle. Les deux positions de combat orthodoxe, southpaw, ou bien orthodoxe et... Oui, southpaw, c'est ça ou droitier-gaucher comme dirait l'autre. Les deux positions de combat, il avait des armes différentes. En orthodoxe, il avait le jab, il avait certaines combinaisons. C'est vraiment quand il était en orthodoxe qu'il restait vraiment en distance de boxe. Mais le problème, c'est que Imavov aussi était en orthodoxe. Donc, la distance est différente que si tu te retrouves face à quelqu'un qui est dans la position opposée. Par contre, en position de gaucher, là, il avait tous les kicks ouverts. Il avait le low kick, il avait le middle, il avait même le high kick ou le question mark kick qu'il a essayé plusieurs fois. Il avait les trois armes aux trois niveaux sur Imavov et sincèrement, Imavov les a tous mangés. Ce qui ne m'a pas étonné forcément, et je pense que Adesanya a fait dans ce premier round, Adesanya avait le plus de succès dans la position de gaucher. Quand il passait en droitier, c'est là en fait que Imavov capitalisait. Les meilleures combinaisons d'Imavov, c'est dans le premier round, c'est quand Adesanya passait en fait en droitier. Et c'est comme j'ai dit, Imavov était en fait supérieur sur le flair parce que à cette distance, c'est beaucoup de flair en fait. Oui, tu drilles ou tu entraînes des choses, mais il y a aussi beaucoup de flair. Et j'ai l'impression que ce que Strickland avait mis au jour à la distance du boxe a forcé en fait Adesanya à se dénaturer. Réellement, c'est vraiment quelque chose que je pense. Parce que la façon dont, avec Dricus, il forçait avec la boxe. Ici aussi, quand il passait en orthodoxe, il ne cherchait même pas à mettre les low kicks. Avant, la spécialité d'Adesanya, c'était en orthodoxe, il te mettait les low kicks du droit. Ici, il ne cherchait même pas. Il en a peut-être mis un ou deux. Mais après, c'était que de la boxe. Maintenant, parlons un peu d'Imavov. Imavov, j'ai trouvé que Nassourdine Imavov a fait ce que j'attendais de lui. Mais il a tellement bien fait que même moi, je suis bouche bée. Et ce qui m'a le plus étonné, en fait, c'est que avant Nassourdine Imavov n'a jamais été connu pour sa puissance. Honnêtement, moi je le dis, je n'ai jamais eu l'impression qu'il avait
ce niveau de puissance. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'il a développé. Parce que sincèrement, par exemple, si tu percutes, c'est-à-dire la vitesse à laquelle il a, au premier round, à un niveau, il a tenté un uppercut, la vitesse à laquelle il a réduit la distance et mis l'uppercut. Adesanya était même figé. Pourtant, Adesanya a déjà eu à affronter des personnes avec ce type de style. C'est-à-dire, par exemple, Robert Whittaker, c'est le type de choses qu'il va faire. Robert Whittaker a combattu Adesanya 2 fois. Mais je n'ai jamais eu l'impression que les explosions de Robert Whittaker mettaient autant en danger Adesanya. Mais là, sur la première réelle explosion d'Imavov, mais Imavov avait... il avait déjà Adesanya, pour être sincère, quand moi j'ai vu cette uppercut, je me suis dit, oh, ok, sur 25 minutes, s'il en fait 4 comme ça, à un niveau, ça va rentrer dur parce que Adesanya était figé, il n'a même pas pu bouger. Maintenant, Imavov, est-ce qu'il réagissait aux feintes? Oui, il réagissait aux feintes, mais il est quand même resté concentré, il est resté serein. Et au premier round, pour être sincère, c'était dur pour lui. Il a tenté, comme on l'a déjà dit, il a tenté des takedowns qui ne sont pas passés. Moi, je n'étais pas forcément étonné par ça parce que ce n'est pas forcément son style. Je sais qu'il s'appelle Imavov, mais bon, ce n'est pas forcément son style. Donc, Adesanya a tout bloqué. Debout, il avait quand même un peu de mal. Mais quand ça rentrait en distance de boxe et quand Adesanya passait en droitier, oui, là, ils étaient vraiment au même niveau. Maintenant, pour le deuxième round, la séquence du chaos, moi, j'aurais une question. Et ce serait éventuellement ça ma question. Parce que, et ce serait ma question en fait au coach de Nassourdine Imavov. J'aurais une question. Si un jour j'ai l'opportunité de lui parler, c'est la question que je lui poserai. Parce que moi, j'ai constaté qu'en fait, sur cette séquence, Adesanya était initialement en droitier. Juste après la situation et l'arbitre, Adesanya a recommencé en droitier. Il a mis un kick, comme je l'ai déjà dit. C'était surtout ses armes, ça, de la position de gaucher plutôt, de gaucher. Adesanya a démarré en gaucher. Il a mis un kick. Et juste au moment, c'était rapide, juste au moment où Adesanya est passé en gaucher, Imavov a directement explosé. C'est-à-dire, juste au moment où Adesanya a changé de position de combat, Imavov a directement explosé. Et ma question est celle-ci. Est-ce que cette séquence, c'était dans le game plan? Parce que si c'était dans le game plan de prendre, en fait, Adesanya, parce que dans le combat face à Dricus, c'est quelque chose que j'avais constaté. En fait, il y avait certains moments où ça lui prenait vraiment du temps de changer de position. Et tu pouvais littéralement le voir, en fait. Et bon, je me suis dit, ça me faisait quelque chose aux yeux, en fait, parce que c'était bizarre. D'habitude, il est plus fluide que ça, mais je me disais, bon, peut-être ça va passer. En fait, je l'avais remarqué, mais je ne m'étais pas dit que ça aurait été plus un problème que ça. Mais ici, ça a été un gros problème. Parce que j'ai constaté qu'il a commencé à gaucher après savoir parler à l'arbitre. Je pense qu'il a mis un kick. Et au moment où il est passé en droitier, Imavov a directement explosé sur son tas. Maintenant, ma question à Hot, ce serait, est-ce que ça, c'était dans le game plan? Pourquoi je dis ça? Si c'était dans le game plan, chapeau, parce que ça veut dire qu'ils ont remarqué que pendant qu'ils changent de position, il y a un changement de distance. Ça veut dire qu'ils l'ont remarqué. Ça veut aussi dire qu'ils ont mis en place, en fait, un système pour capitaliser sur 7 secondes ou ces 2 secondes. Après, maintenant, c'est peut-être juste un flair de Nassourdine. Genre, il a changé et Nassourdine a senti qu'il était à bonne distance et bam, il a eu. Mais si c'était dans le game plan, chapeau. Vraiment chapeau. Parce que ça, ce sont les choses de haut niveau dont on parle. Parce que dès que Adesanya a changé de position, Nassourdine lui est sauté directement dessus. Overhand, le même qu'il avait mis à Cannonier et qui a fait tituber Cannonier. Bon, je m'étais dit initialement, Nassourdine n'est pas forcément connu pour avoir ce type de puissance. Donc oui, c'est juste Cannonier, tu vois, il a bien percuté Cannonier, ça arrive. Mais là, il a fait une deuxième fois sur Adesanya, il a mis Adesanya dans cet état et l'uppercut qui a suivi. Moi, je pense que Adesanya était KO après cet uppercut. C'est pour ça, en parenthèse, il y a des gens qui disent que c'était un early stoppage où ils ont arrêté le combat très vite. Écoutez, vous vouliez tuer Adesanya ou c'est comment? Non, c'était pas... J'aime les deux combattants, je suis content pour Imavov, mais j'aime vraiment aussi Adesanya. Mais écoutez, c'était fini là. Après, le premier coup d'Imavov, après cette uppercut que j'ai vu, moi je me suis dit ok, c'est fini pour Adesanya. Et Imavov n'allait jamais le laisser se lever avec 4 minutes 25 restantes dans le round parce que c'était au début du deuxième round, mais Adesanya serait mort. C'est mieux qu'ils aient arrêté. Et je trouve même que peut-être Godard n'a pas arrêté assez vite. Non, c'est uppercut. Et moi, c'est la chose qui m'a le plus étonné dans ce combat. Honnêtement, Imavov n'avait pas cette réputation et à l'avenir, comme je l'ai mis sur Twitter, c'est définitivement quelque chose que je vais prendre en compte quand je regarderai ces combats ou quand je penserai à donner mon avis
ou bien voilà, donner mon analyse sur ses futurs combats. Parce qu'il a clairement développé une grosse puissance en boxe. Et ça, maintenant, c'est quelque chose. Parce qu'avant, il faisait beaucoup de choses en une touche, mais la puissance ne suivait pas. Moi, ça a toujours été mon avis et je pense pas que c'est un avis aussi controversé. La puissance ne suivait pas. Donc, ce qui rendait le fait qu'il travaillait un peu en une, deux touches, ou bien en attendant beaucoup et en essayant de contrer, ça rendait ça un peu inefficace. Mais maintenant, s'il a ce type de puissance dans les points, il peut attendre comme il veut. Il peut attendre tout le temps. Il peut attendre tout le temps qu'il veut parce qu'il a juste besoin d'avoir ces 2 ou 3 secondes, son moment, son bon timing, sa distance et c'est fini pour toi. Techniquement, c'est ça et c'est ça qui s'est passé dans ce combat. Maintenant, quoi retenir de ce combat et quelle est la suite pour les deux combattants? Personnellement, je pense que c'est très bon pour Nassourdine Imavov. C'est excellent. Son nouveau coach a fait du très bon travail avec lui. J'ai l'impression qu'il est changé. Tout juste quand j'avais démarré mon compte Twitter, j'étais dans l'un de mes premiers spaces. Maintenant, j'en fais un peu moins parce que il n'en a plus beaucoup. Donc, c'est ça. Mais au début, j'étais à peut-être 1 an et demi ou 2 ans, bien avant qu'il rejoigne Hot. Moi, j'ai toujours jugé en fait que quand Nassourdine était au MMA Factory, j'ai toujours jugé qu'il aurait été le combattant qui aurait le plus profité, pas forcément de nouveaux coachs, mais le combattant qui aurait vraiment profité s'il allait voir autre chose que le MMA Factory. Peut-être il pourrait revenir au MMA Factory, mais peut-être faire des camps ou des stages ailleurs. Parce que quand moi je le regardais, ça se sentait en fait, oui, qu'il avait des trucs, tu vois, mais pour une raison, comme on dirait, ça ne cliquait pas, c'est-à-dire ça ne roulait pas bien. Mais il avait le talent, il avait les trucs. Moi, c'est ce que j'ai tout senti. Même chose avec Fares Ziam. Une très belle performance de Fares Ziam aussi. C'est aussi ce que j'ai senti. Avant son combat face à Frivola, j'ai regardé beaucoup de Fares Ziam et vous pouvez aller voir mon analyse de ce combat. Je suis pratiquement sûr que dans l'analyse de ce combat avant Frivola, j'ai dit que c'était la même chose que je ressentais avec Fares Ziam, qu'il avait le talent, je sentais même qu'il avait une très bonne sélection de coups. Je pense même avoir dit dans cette vidéo qu'il me rappelait Yair Rodriguez, mais que ça ne passait pas. Mais lui aussi, pour parler rapidement de Fares, lui aussi, ça se sent que là, il commence vraiment à avoir sa confiance, il commence vraiment à avoir l'allure d'un combattant de l'UFC. Et en plus, il était massif, il était vraiment massif et tout. Ça me fait vraiment plaisir pour lui. Mais pour revenir rapidement à Imavov, j'ai toujours pensé ça, que il aurait en fait profité s'il allait voir quelque chose ailleurs, peut-être des camps, s'il tentait des trucs. Donc, là, clairement, la prochaine étape pour Imavov, ce serait la ceinture. Maintenant, la ceinture face à qui? Face à Khamzat, ou bien, oui, la semaine prochaine, nous avons Strickland et Duplessis. Donc, on verra. Je sais pas dans quel ordre ils vont le faire. Imavov pourrait attendre, s'il veut attendre, parce qu'il a clairement mérité sa place pour passer à la ceinture. Je sens que si Strickland ou Dricus gagne, Imavov pourrait dévancer Khamzat. En particulier si Strickland gagne, il pourrait dévancer Khamzat, parce que la réalité est que Khamzat est très chaud et croyez-moi, Strickland et Dricus préféreraient. Bon, je ne sais pas trop pour Dricus, parce que ce gars, il est un peu fou, comme dirait l'autre. Il pourrait bien battre Strickland et demander Khamzat. Mais j'ai juste l'impression qu'en réalité, Imavov pourrait passer devant parce que d'un point de vue du style, il conviendrait plus à Strickland. Et Dricus, c'est ce qu'il préférerait. Je suis sûr que si Strickland prend la ceinture, il ira pour Imavov, pratiquement sûr. Si Dricus a la ceinture, il peut peut-être aller pour Imavov avant de revenir sur Khamzat ou demander Khamzat, c'est un peu incertain de ce côté. Mais Imavov est très 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 bien positionné. Son prochain combat il y a de fortes chances que ce soit pour la ceinture. Il pourrait attendre et personne ne trouvera ça bizarre. Sinon, il pourrait prendre un autre combattant, mais qui il va prendre? Il va prendre Khamzat. Idéalement, si Imavov Khamzat doit arriver, il faudrait que ce soit pour la ceinture. Peut-être que Khamzat devient champion et là, Imavov, sa première défense, c'est Imavov. Mais on verra. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est que dans 2 combats maximum, Imavov sera à la ceinture. Il sera dans un combat pour la ceinture. Maintenant, quelle est la suite pour Israël Adesanya? Pour Israël Adesanya, c'est compliqué parce que Strickland, c'était plus une histoire de style. Sa défaite, c'était plus lié au style. Dricus, il était très bon. En fait, il était très bon. J'ai juste l'impression qu'il se met beaucoup trop en danger maintenant. Parce qu'il veut peut-être trouver quelque chose, qu'il peut toujours mettre ses gars KO, un truc du genre. Mais il ne veut peut-être plus de décision. Mais il n'y a rien de mal. Parce que si tu commences à te mettre autant en danger,
commencé par boxer avec des gars massifs, des nouveaux comme Dricus, comme Imavov, des gens qui sont dans le top 10 depuis quoi? Depuis juste 2 ans ou 3 ans tout cassé, alors que toi, tu es dans le top 10 depuis quoi? 2019. Même avant ça, c'est compliqué. Donc, moi, j'ai pas en fait l'impression que Adesanya soit fini, il reste encore très très fort. Mais qui combat maintenant? Tu ne peux plus l'envoyer vers la ceinture. Il va combattre des gens en dessous qui sont derrière lui. Mais même là, s'il commence à boxer tous ces gars, ça peut mal finir. Mais Adesanya peut encore faire de bonnes choses. Même la ceinture, je doute qu'il y revienne. Il faudrait encore quoi? 2, 3, même pas 2, il faudrait encore quoi? 3 combats très décisifs et il a 35 ans. C'est compliqué. En fait, Adesanya est dans une position bizarre que même moi, je sais pas exactement ce qu'il y a à faire. Mais ceux qui disent qu'il est finito, il n'est pas finito. Il n'est absolument pas finito. Même dans ce combat face à Imavov, il était très bon dans le premier round. C'est juste que Imavov a capitalisé. Il a développé sa puissance, il a développé de la puissance en boxe et il a juste capitalisé. C'est ça. Et il est un combattant de haut niveau. Donc Imavov a juste capitalisé sur une erreur. Et c'est ce que les grands font. Mais dans le premier round, Adesanya lui mettait quand même le bouillon. Lui aussi, il ne pourrait pas, même si tu vous le demandais, je suis sûr qu'il va pas le nier. Juste que, il a attendu son moment, il a capitalisé. Donc, Adesanya n'est pas finito. Adesanya n'est pas fini. Adesanya n'est pas mort. Mais Adesanya champion, j'en doute. J'en doute vraiment. Adesanya champion, j'en doute. Vraiment, c'est fini. C'est la fin d'une ère. Mais c'est le cycle du MMA. J'en ai souvent parlé. C'est le cycle du MMA. Tous tes combattants préférés chuteront. C'est pour ça, des fois, quand les gens attrapent mon col, oh, j'aime trop ce combattant. Quand les gens attrapent mon col sur Twitter, oh, tu parles mal de mon combattant. Calme-toi, frangin. Calme-toi. Profite du moment où ton combattant est au top, mais ils vont tous chuter. Malheureusement, nous sommes dans un sport cruel et c'est ce qui arrive. Ils chuteront tous, mais il faudra les supporter quand ils chuteront. Il faut les supporter quand ils sont au plus bas, continuer à regarder leur combat. Aujourd'hui, il m'avait au top, mais je me rappelle en janvier 2023 ou 2022, quand il est perdu face à Strickland, tout Twitter l'allumait. J'étais l'une des rares personnes qui disait « Laissez le gars tranquille, il faut le respecter, respecter les combattants qui sont de vos pays, que vous avez respectez-les. Quand ils ont une défaite, c'est pas la fin du monde. » Mais je pense que la fanbase est en train de devenir un peu plus mature par rapport à ça. Mais je me rappelle quand ils ont allumé le pauvre Imavov pendant des heures, pendant des jours. Ça a duré des jours. Je me rappelle encore, c'était juste abusé. Mais aujourd'hui, il est au top, tout le monde dit « Oh, c'est le meilleur et tout. » C'est aussi ça les fanbases et tout. Mais tous vos combattants chuteront, je vous le dis. Même Khamzat, un jour, il chutera. Par exemple, les Nurmagomedov, les gens commencent à trouver un peu la recette. Je pense qu'il y en a encore un, Saïd Nurmagomedov, qui a perdu face à Vinicius. C'est comme ça le MMA. Profitez juste quand vos combattants sont au top, respectez-les, supportez-les. Et bon, quand leur heure aura sonné en griffe, supportez-les encore plus dans ces moments, accompagnez-les. Et quand ils prendront leur retraite, faites-leur un salut, dites-leur au revoir et passez aux jeunes combattants qui suivent. C'est vraiment aussi simple que ça. Bon, c'était un long retour. Je voulais prendre du temps parce que j'ai beaucoup regardé de loin. Je pense ces 2 derniers mois. Ça fait peut-être 2 mois que j'ai pas... Bon, 1 mois et demi que j'ai pas posté. Donc là, je suis revenu. Abonnez-vous à la chaîne, partagez et dites-moi ce que vous avez pensé du combat de Nassourdine Imavov et Israël Adesanya. Et une fois de plus, félicitations à Nassourdine Imavov et je suis très impatient de voir ce qu'il fera prochainement.